Bonsoir les amis, bonsoir. Je pense que j'ai perdu pas mal de monde en route. Il y avait une session qui était ouverte et j'ai dû la recommencer, si bien qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui ne m'ont pas encore retrouvé. Alors, ah ben voilà, je vois que les personnes reviennent. Quatre personnes, c'est parti. Je vous sais courageux, je vous sais téméraire, je vous sais motivé. Et par conséquent, je suppose que vous allez très vite retrouver la bonne adresse, celle qui conduit à l'Oliverie, ou plus exactement sur la chaîne YouTube où il y a un direct ce soir. Ben voilà, Michael, bravo! Bravo, tu es le premier à avoir retrouvé le chemin et j'espère que vous allez être nombreux à retrouver le chemin. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à coup, mais YouTube n'était plus alimenté. Bonsoir les amis, bonsoir Sarah, bonsoir Aurélie, bonsoir Corinne, et j'espère que tout le monde... Bonsoir Agnès, Lydie, Anne, Alexandra. Alexandra, on s'est beaucoup fréquenté ce matin. Et ben voilà, c'est super que vous soyez là. Bravo d'avoir retrouvé le chemin. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Marc, à côté d'Alexandra. Bonsoir Marie-Christine. Je suis heureuse que vous soyez là. Je suis vraiment heureuse que vous ayez trouvé le chemin qui mène à cette émission dans laquelle je ne suis pas seule, comme vous le savez, puisque aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, eh bien, je suis en compagnie de mon ami David, mon ami, mon frère, mon compagnon de route pour ce qui concerne tout ce que nous vivons au niveau de la relation avec notre je suis. Donc, est-ce que David, tu es là? Est-ce que tu es là, David? Attends, attends un peu. Te voilà! Eh oui, me voilà. Bonsoir Marie-Odile, bonsoir à Bonsoir. toutes et bonsoir à tous. Donc c'est super qu'on puisse se voir, se retrouver. Génial, génial. Je, Ouais, c'est ouais, super, ouais. vraiment. Tu- Écoute, il y a plein de monde qui... J'avais peur que nous ayons perdu une partie de l'assemblée, mais pas du tout. Je vois Delphina qui arrive, Elodie, Catherine, Christelle, Laetitia, Sandra, Adeline et Naouzad qui étaient les premiers arrivés tout à l'heure et qui maintenant nous ont retrouvés, Marie-Laure, Edith. Et ah ben Edith a trouvé le chemin. Fabienne, Christine, c'est super. Qu'est-ce que tu ressens, David? Eh bien, je sens une belle émotion, je sens de la joie, je suis ému en fait de voir toutes ces personnes arriver et puis je suis ému d'être là avec toi pour ce moment de partage dans cette émission là du témoignage ça me touche ouais d'être là. Hmm. Parce qu'on a déjà pas mal animé ensemble des émissions, on en a déjà fait ensemble maintenant deux ou trois, et que ce soit parce que quand on n'était pas confiné, on était à proximité, et on pouvait faire des choses ensemble, mais on a déjà aussi défié les limites du confinement en faisant déjà des émissions ensemble, mais tu étais là, C'est ça. on peut dire, en expert de l'astrologie, alors que là, tu es en expert de David. C'est quoi un expert de C'est ça. David? Un expert de David, eh bien, c'est l'expression de ce que je ressens dans l'instant présent. Ouais, oser me dire là tel que je suis et avec le moins de masques possible. Hein. Il était question des masques ce matin. Eh bien, c'est ça, le plus transparent Hmm. possible en tout cas. Ben justement, est-ce que dans ta vie, est-ce que tu pourrais dire que tu as porté des masques avant d'être authentique, conscient de qui tu es? Est-ce que tu avais des masques? Est-ce que tu pourrais nous parler de ces masques que tu as portés? Oui, alors ouais, c'est super parce que ce matin, donc j'étais avec toi, Alexandra, qui nous écoute là, et ton propos sur les masques, et puis donc je marquais voilà les différents masques que j'ai pu employer, et donc il y en a enfin il y en a plusieurs, mais donc il y a le masque de celui qui est sympa en fait, celui qui sourit tout le temps. Il sourit tout le temps, mais je sens c'était le masque pour se protéger en fait, hein, pour pas trop qu'on l'interroge, pour pas trop qu'on le dérange. Il souriait comme ça. Bon, ça a l'air d'aller, David. On va pas trop le stimuler ou quoi. Enfin, je sais pas, mais c'était donc le masque de celui pour qui tout va bien en fait, et en ayant peur d'exprimer vraiment ce que je ressens pour le En faire. fait, oui, tu jouissais immédiatement d'un capital sympathie dès que tu arrivais quelque part avec ce sourire angélique. Eh bien, tout de suite, on t'aimait en fait.
Ouais, il y a quelque chose de ça, hein. Quand je me souviens enfant déjà, voilà, j'allais volontiers vers les gens, souriant, accueillant, j'allais leur faire des câlins, et donc j'étais tout de suite effectivement amené à être sur les genoux de la personne, et puis à être, enfin là dans les premiers âges en fait, hein, enfin 4-5 ans, je sais pas là, mais et donc très souriant, très avenant, et ouais, cherchant un contact et à être aimé, hein, en tout Et cas, ça ouais. marchait, en fait. Ça marchait bien, ça. Et ça marchait bien, ouais, ouais, ça marchait Et bien, qu'est-ce ouais. qui fait qu'à un moment, ben, il y a autre chose qui se met en place? Comment ça s'est passé pour toi? À quel moment est-ce que tu as senti que ben, peut-être cet amour dont tu bénéficiais, là, ce capital sympathie, finalement, ça te nourrissait peut-être pas autant que ce que tu voudrais? Je pense que c'est finalement assez récent dans mes prises de conscience, hein. C'est quand j'ai peut-être entamé ce chemin de conscience, et même pas au début, hein. Donc il y a peut-être il y a peut-être 10-15 ans là par là, où j'ai commencé à aller à la rencontre de moi-même, où j'ai peut-être commencé à identifier certains aspects, mais celui-là présentement, c'est peut-être assez récent, hein. Et donc, pour revenir à l'enfance, donc ce masque-là était donc à la fois il y avait ce contact, et en même temps aussi cette fuite, puisque je disparaissais facilement, tiens, où il est passé, où David, voilà, je disparaissais Mais c'est-à-dire volontiers, que tu ouais. disparaissais, t'allais où? Oh bien, on me retrouvait dans la voiture d'un voisin, on me retrouvait bon, dans les courses. C'est souvent, moi, j'ai pas vraiment grand souvenir de mon enfance, c'est des histoires qu'on m'a relatées. Et donc, oui, on va me retrouver dans un magasin. Tiens, c'est toujours David qu'on va appeler à la caisse centrale, il s'est perdu. Le Enfin, petit David attend ses euh, parents à la caisse centrale. Exactement. Et ouais, donc ça, c'est vraiment typique de situations que j'ai pu, enfin que mes parents ont vécu avec moi, et donc c'est une forme quand même d'hyperactivité qui faisait que j'étais assez vif et pouvais disparaître assez Tu te rapidement. souviens, mais donc tu dis que tu te souviens pas vraiment, mais est-ce que tu sais quand même ce qui faisait que tu disparaissais? C'est que tu avais envie d'être seule ou qu'est-ce qui tu te souviens pas? Je me souviens pas. Alors qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à la question? Parce que c'est curieux quand même un enfant qui disparaît comme ça. Ça me rappelle en fait, allez, pendant que tu réfléchis, ça me rappelle l'histoire de Jésus quand il va avec ses parents à la Pâque à Jérusalem. Il a 12 ans et les parents tout à coup sont sur le chemin du retour, ils se rendent compte qu'ils ont perdu l'enfant. Et bah, C'est il ça. était en train de prêcher au temple de Jérusalem alors qu'il avait 12 ans et donc on dit qu'il canalisait à ce moment-là Zoroastre en fait, hein. Il donnait un enseignement de sagesse, il recevait l'enseignement de Zarathustra et donc Zoroastre et donc les parents étaient tout surpris de ne pas voir l'enfant. Est-ce que tu as un petit côté Jésus? Est-ce que C'est dans ça. ta voiture tu canalisais la sagesse de Zoroastre? Ah, alors, ouais, quand tu dis ça, alors je sais pas, je me rappelle pas canaliser la sagesse à Zoroastre, mais je pense que dans mon cocon familial, je me sens à l'étroit. Et donc, j'ai besoin d'aller voir d'autres humains, comme si je sens que ma famille est beaucoup plus large que celle dans laquelle je vis, en Ah c'est fait. ça, tu ressens. Et parce que à la fois la notion de famille, je la sens importante, j'ai besoin de ça. Bon, aujourd'hui, avec la vue de l'astrologue, je suis natif du Cancer, donc le milieu familial, le cocon est important. Et en même temps, je sens que ce cocon-là, il est pas du tout limité à ma propre famille de sang, en fait, hein. Je vais prendre un temps pour saluer toutes les personnes qui nous ont retrouvés, parce que je vois Sandrine qui, elle, est juste à quelques mètres de toi, puisque vous vivez ensemble, et qui t'avait perdu, C'est ça. justement. Et ça illustre Ah ouais, très tiens, très bien le fait que tu disparaissais du noyau familial. c'est ça. Ah, mais excellent. Ah, c'est beau cette C'est très beau. synchronicité. Voilà, Geneviève nous a retrouvés Mm. aussi. Donc, juste un petit mot d'explication pour ceux qui ont eu des difficultés à nous retrouver. J'avais créé une première émission YouTube et le flux s'est arrêté, donc j'ai dû recommencer. Et là, ça y est, on a une bonne connexion avec, en tout cas avec l'informatique, ça tout se passe bien. Et avec David, c'est aussi une affaire qui se passe bien. On était en train de parler de David, enfant,
qui portait volontiers le masque du garçon souriant que tout le monde aime bien en fait. Et en même temps, cette sensation d'être à l'étroit dans la famille et la nécessité de sortir du cocon pour pouvoir respirer davantage, hein. C'est ce que tu expliques. Oui, c'est ça, ouais. Tu peux nous parler un Mhm. petit peu de ton enfance, justement, de comment tu commences ta vie, comment ton âme s'est incarnée. Alors, elle s'incarne, comment elle s'incarne, mon âme? Eh bien, elle s'incarne ou dans une famille où euh, les valeurs familiales sont importantes pour le fait. Le clan familial est très important, les réunions de famille sont importantes. Il y a quelque chose de... la famille passe avant tout. Même s'il y a des insatisfactions dans les relations familiales, il y a le principe familial qui domine. Et donc, en tout cas, ce que j'ai pu percevoir sans doute assez, c'est dans une. Donc il y a la façade où il faut que la famille présente bien, et puis en coulisses, on peut exprimer ses désapprobations par rapport à quelqu'un ou quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, je peux un peu sentir ça, mais en tout cas, un des moteurs un des paramètres de mon incarnation, c'est vraiment le fait que j'arrive dans une famille où la valeur familiale est C'est très en importante. Bretagne, hein, donc il faut dire qu'il y a une culture bretonne qui prête aussi Oui, à cette c'est valeur, ça. à cette reconnaissance de la C'est famille. ça. Donc, Mm. exactement. Donc, alors qui est très forte du côté de mon père et qui est pas du tout cultivée du côté dans la branche de ma mère. Donc, il y a quand même déjà deux façons de l'aborder, Mm. ouais, maintenant que j'y pense. Donc ça, le travail est important, la valeur du travail, de gagner sa vie, voilà, bien, il y a quand même une forme de réussite par le travail, possiblement difficile, c'est pas tout le temps facile. Tu veux dire qu'il faut que le Et travail soit un peu difficile, sinon ça compte pas. Un peu ben, disons, pénible. ouais, il faut un petit peu, ouais, il y a un petit Mm. peu ça. Enfin, je Mm. perçois ça. Mm. Ouais, le travail pénible est très bien C'est ça, valorisé en c'est fait. ça. Mm. Mm. Euh, Donc ça, c'est deux paramètres. Donc il y a une culture pas complètement chrétienne. Enfin, les grands-parents quand même, mes grands-parents notamment mes grands-mères sont très fidèles à l'Église chrétienne, vont souvent à la messe. Bon, mes grands-pères eux, le vivent, ils suivent le mouvement. Je les sens peut-être moins fervents dans leur foi, mais en tout cas, ils vont à la messe Ils aussi. délèguent à leurs femmes les questions de la religion. Oui, c'est ça, et c'est ça plutôt. Donc j'ai une grand-mère maternelle qui est très, qui vit vraiment une foi que je trouve sincère et belle. Et puis bon, c'est chez ses grands-parents que je vais passer mes vacances en fait. Et par contre, voilà, moi donc je suis baptisé, mais je fais le caté, la prépare la communion, mais tout ça, ça me paraît très très lointain quand même. Je sens bien que moi, ce qui me plaît dans ces retrouvailles, c'est les copains. Enfin, j'ai toujours ça, même à l'école, c'est ça, c'est les copains. Pour moi, l'éducation, c'est compliqué. Je suis plutôt timide. Voilà, je me sens un peu inadapté pour l'école, en Oui. fait, hein. Et au niveau des résultats scolaires, c'est difficile aussi? Alors c'est difficile, je pense qu'il y a un fond qui comprend assez bien, donc ça va être moyen. Et parce que je vais être assez bien stimulé, on va dire, par mes parents. Et, ma mère va me faire réciter mes leçons, mes trucs. Enfin, donc on va être assez derrière moi. Donc ça, c'est ce qui fait que je vais être maintenir un flow. Bon voilà, 10 quoi, la moyenne, Pas de on va dire. vague. Et pas de vague, et puis toujours, oui, les commentaires, David est pas attentif, peut mieux faire, Quand on dit bon, t'es ce pas genre de choses. attentif, est-ce que t'es dans la lune ou bien t'es rêveur? Je pense que, Comment tu dirais ça? ouais, je suis un mélange de rêveur, un peu dans la lune. Euh, voilà, toujours plutôt au fond de la classe, pouvant un peu discuter avec les copains, bon, sans non plus être un dissipateur très grand, mais bon, un dissipateur léger, et puis dans la lune aussi. D'accord. Je suis facilement ce qui dissipe, mais c'est pas T'es moi pas qui initie leader en les choses. fait. Non, 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 Ouais, non, non, ouais, non, ouais. non. Hmm. L'adolescence, c'est comment? Je- L'adolescence est assez compliquée. Comment l'adolescence, je sais vraiment pas dans quelle voie m'orienter. Je suis les copains, donc je me retrouve dans un lycée technique.
Et là, je vais, bon, voilà, lycée technique. Je me souviens de l'adolescence, je suis très complexé avec les filles, et avec qui je suis terriblement timide. J'ai très envie d'aller les voir, mais je ne sais pas que dire. J'ai toujours, donc je ne relationne pas avec, mais ça me perturbe un peu quand même. C'est pas satisfaisant. Et ça va perdurer de longues années, cette difficulté. Et autrement, donc je vais dans une filière technique, électrotechnique, et où je me sens pas vraiment à ma place, mais bon, j'ai des copains. Et puis je vais découvrir assez vite le cannabis là, et donc accentuer un peu la fuite, un peu de ouais, je vais accentuer un peu cette tendance à la fuite que déjà présente un petit peu tout au long de mon Le petit cheminement en garçon fait. qui allait se réfugier dans la voiture des voisins pour être tout seul, là, il va plus dans la voiture des voisins, il prend un joint en fait. Exactement, il prend un joint, il boit quelques bières pendant l'heure du déjeuner, et puis il revient, il est un peu fracassé au cours de l'après-midi. Et puis bon, donc ça m'aide pas à être beaucoup plus à l'aise dans ma relationnelle, hormis le sourire. Ça, le sourire, je l'ai toujours, mais je C'était parle un pas masque plus. qui avait une valeur sûre, ça, hein. Le masque du sourire, c'était une valeur sûre. Ah ouais, mais il cachait une timidité extrême, même maladie. Bah, Enfin, tu c'était dirais en horrible fait ça. ce qui te posait problème et ce qui te stimulait pour prendre des drogues ou de l'alcool, c'était ta timidité, c'était ta difficulté à entrer en relation, mais notamment avec les filles, parce que tu parles des copains, donc Ouais, alors les copains, mais parce que bon, je suis un copain sympa, si tu veux. Donc, pareil, je suis pas le leader des copains. tu fais pas de On problème en fume, fait. non, on fume vite. Bon, après, à l'adolescence, on fume vite des joints, on écoute de la musique. Je joue aux cartes. On est amateur de tarot. On passe des nuits, voilà, à jouer aux cartes et à fumer des joints. Donc, ça demande pas trop de discussion. Voilà, ça Et fume. à l'adolescence, est-ce que c'est difficile avec tes parents ou c'est cool avec tes parents? Alors, mon masque, en fait, c'est comme si j'ai un peu une double attitude, un peu rebelle dans ma vie, enfin rebelle, un gentil rebelle parce que je suis, mais n'empêche que je fume, je bois un peu, voilà, on fait quelques 400 coups avec les copains, enfin 400 coups légers, mais quand même des petites conneries, quoi. Et par contre, dans mon milieu familial, je ne fume pas, je suis propre sur moi, j'exprime pas du tout de rébellion. Bon, je suis pas content, j'ai pas de mobilette, mais je dis rien. Enfin bon, voilà, donc je reste un petit peu le modèle que je pressens qu'on me demande Bon, d'être, en fait, c'est hein. bien ça, Euh, ça rapporte bien ça, hein. Ça rapporte, c'est un peu souffrant, mais en tout cas, en fait, parce qu'un des autres masques, mais c'est un peu en lien, que j'ai noté ce matin, c'est le masque de je ne sais pas. Et donc, à toute réponse, je ne sais pas, parce que je suis tellement angoissé, on me pose une question, le regard se tourne sur moi, donc plutôt que d'écouter ce qui se passe, c'est je sais pas, quoi. Je sais pas et je souris. Et donc, c'est un peu ça, enfin, ça, c'est deux masques que j'ai identifiés ce matin qui étaient bien Et présents. tu dirais que ça, ce mode de vie là, un petit peu de te conformer à ce que tu estimes qu'on attend de toi du côté de la famille, et puis suivre les copains dans une espèce de fête pas très... Oui, et là, je me conforme Bah oui, aussi c'est finalement ça. à ce que je crois qu'on Oui, c'est attend de moi. ça. Donc, On- en fait, le personnage est le même, Voilà, un peu, c'est hein. celui, en fait, c'est le caméléon, c'est celui qui s'adapte C'est ça. au milieu dans lequel il Mm. est plongé. Et ça Ouais. va continuer jusqu'à quel âge, à ton avis? Oh là là, ça va continuer assez tard parce que cette hyper-adaptabilité, je vais la garder quand même assez longtemps. Ça fait partie des masques que j'ai notés là d'ailleurs ce matin aussi, hyper-adaptabilité. Et, euh, et donc, je sais pas, je pense que je vais plus ou moins les reproduire avec moins d'intensité au fil du Hmm. chemin, si tu veux, mais donc, ouais, bon là, je me sens moins dans cette, je me sens moins dans cette, ou en tout cas, je le vois, ou voilà, Hmm. c'est ça. Et donc, pendant tout ce temps, comment tu te sens? Ah, je me sens, on va dire quand même très déprimé intérieurement, on va dire par phase, hein. Ça peut être parfois avec le cannabis, je peux connaître des moments un peu euphorisants, mais ça dure pas très longtemps. Et bah, au regard des phases.
où je me sens pas bien, je me trouve nul, du fait que je m'exprime pas beaucoup. Par contre, le moulin intérieur est assez, je suis nul, je suis vraiment nul. Enfin, ça, c'est des phrases que je me suis répétées. J'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Bon, des phrases comme ça qui ont vraiment tourné en boucle. Euh, J'avais toujours peur d'être démasqué, j'avais cette peur du fait que je dois me conformer en même temps, comme c'était pas mon réel, j'avais toujours l'impression, bah, ils vont savoir que je joue un rôle en Mm. fait. Donc c'était paradoxal, je le jouais, et dans la peur que je sois démasqué à le jouer en fait. C'était Ben, tordu comme c'est histoire, c'est logique, mais c'est le syndrome de c'est l'imposture, c'est-à-dire c'est ça le syndrome Mm, de mm. l'imposture. Ouais. Donc, Donc ça c'est très fortement vécu, et donc ça m'angoisse, ça me déprime un peu cette alors histoire. quelles sont les décisions que tu prends? Parce que j'imagine donc le lycée, tu passes ton bac, tu as ton bac, comment? Alors j'ai mon bac, après je vais faire une an d'études à Brest, parce que le bac, je me débrouille bien en maths, donc c'est une matière où je me débrouille, sans travailler, donc ça marche. Et donc j'ai un bon, comme il est assez valorisé dans le bac que je suis, j'accède à un IUT en fait, à Brest. Et donc là, ça va être la débandade totale, parce que je quitte le foyer familial. Enfin, et donc là, je suis à Brest et je vais beaucoup fréquenter les pubs brestois, et donc faire beaucoup la fête. Et donc le IUT va être une catastrophe au niveau scolaire, puisque là ça demande un peu plus de travail en fait, et donc je navigue autour de 0, 5 dans mes notes. Et Dans mes comment notes. tu vis ça? Tu te rends compte de ce qui se passe ou bien tu le vis, tu Alors, surfes là-dessus sans trop de problèmes? ouais, je surfe un peu sans trop de conscience. Il y a toujours ce fond de mal-être, mais comme il y a le côté un peu festif, voilà. Donc je continue l'aventure, je retourne à Brest, non, de Brest je retourne à Quimper, donc chez mes parents, je fais un BTS, mais le résultat n'est pas le même. Je continue les fêtes étudiantes du jeudi, euh, je, je- et donc voilà, donc ça va pas mieux. Et donc là je vais me tous les étés, je travaille chez une tante qui a une crêperie sur la côte, et donc je suis serveur. Et donc je vais choisir l'option de faire un BEP en un an, comme j'ai un bac, et pour m'orienter vers l'hôtellerie-restauration, où je me sens quand même plus à l'aise, parce qu'il y a un contact client qui est assez rapide, du moment où le contact est rapide justement, où j'ai pas trop à me dévoiler, juste bonjour, vous allez bien, vous avez choisi, bon là je sais très Voilà. bien faire, je suis Voici, plutôt voici bon. votre crêpe et voici mon masque. Exactement. Et là, comme j'ai un masque sympa, je suis bien vu, j'ai Et des comme les crêpes pourboires, sont enfin tout va bonnes, bien. ben, c'est super, tout va bien. C'est ça, tout va bien, voilà. Ouais, exactement. Mhm. Ouais, ouais. Et là, donc, Et donc là, je commence ma carrière de serveur, qui va me conduire dans de restaurants un peu prestigieux parfois, mais je vais pas tenir trop la marée, mais je vais quand même les fréquenter un peu. Et puis après, je vais partir en Angleterre 3 ans, où je vais beaucoup faire la fête et je vais travailler en tant que serveur. Bon, je change beaucoup de métier parce qu'à un moment, souvent, l'hyper-adaptation, le danger, c'est qu'on étouffe beaucoup de choses et qu'à un moment, ça fait un peu cocotte minute qui explose, et j'en vois mon employeur valdinguer. donc là, ça veut dire, David, quand Je... même, quand tu dis ça, c'est surprenant par rapport au masque du gentil, hyper adaptable. Ah oui. Là, il y a bien quelque chose qui commence à se réveiller, non? Qu'est-ce que tu... Alors, je pense qu'il s'est réveillé un peu, de temps en temps, sur tout le long du parcours. Il se réveille par des colères assez Ah fortes, oui. en fait. J'entends ma mère me dire que parfois mes colères lui ont fait peur. Enfin, donc voilà, c'est quand même présent dans mon adolescence. Je sens que voilà, on va casser quelques rétros de voiture, on va faire des conneries, où je peux déverser une forme de colère, de violence. Sur des choses comme ça, casser un petit peu. Et donc ça s'est quand même manifesté par étapes sur le Hmm. chemin. Donc là, effectivement, quelque chose point, en fait, hein. Il y a quelque chose qui est en train de poindre. C'est ça. Et dans la vie professionnelle, là, ça s'exprime plus fort peut-être qu'avec la famille, parce qu'il y a moins d'enjeux aussi. Il y a moins d'enjeux, ça s'exprime plus fort, et puis bon, c'est un métier où on trouve facilement du boulot, donc j'ai bien compris que c'est pas gênant de claquer la porte, et de retrouver, de Et repartir en sur d'autres. Angleterre, c'est encore plus facile qu'en France, hein, je pense. Mm. Ah bon, encore plus Mm, facile, oui. Et puis on gagne assez bien sa vie tout de suite. J'ai même eu des promotions hyper rapides, j'étais manager. Ah bah, vu l'attitude que j'avais parfois d'âme de restaurant, alors que bon, alors ça peut pas arriver ce genre de choses en France. Et, euh, et donc voilà, et bon, je fréquente beaucoup le milieu de la nuit. J'ai des copains DJ, on va dans des clubs.
je découvre le monde de la nuit. Elle a beaucoup en Angleterre et je Mm. suis émerveillé par ce Donc monde-là en un peu, fait, tout on va peut bien dire. pour toi à ce Et moment-là. alors tout va bien, mais tout va bien, oui, parce qu'il y a une espèce d'euphorie un peu quand même, avec des moments quand même où il y a une dépression Ouais. de fond, mais c'est quand même assez sympa Mm. dans l'ensemble. Je vais lire quelques commentaires. D'ailleurs, je salue Sylvie qui vient de nous rejoindre, Jacqueline de Poitiers que tu connais qui vient de nous rejoindre aussi, Christelle Ah qui oui. nous dit que ouais, et puis qui nous dit que tu étais une belle clé à molette aussi pour ta famille. Et je salue aussi l'arrivée de Cassandromède. Donc je pense une contraction de Cassiopée et d'Andromède. On est en plein dans les étoiles, c'est super. Et Alexandra Waouh. qui nous dit Ange et démon, deux facettes magnifiques. Et là, c'est effectivement, c'est pareil, c'est euphorie et dépression. C'est le C'est ça, gentil et le colérique. Donc c'est ça. on a bien là une belle dualité, hein. C'est Et ça. Michel, qui elle est une experte de l'énéagramme, elle dit: Je reconnais bien mon profil de personnalité à travers ton témoignage, David. Bah oui, Ouais, voilà, on c'est est, ça. on est neuf. Le On est profil neuf. énéagramme 9. Alors, C'est pour les ça. non-initiés, on laissera découvrir après. Bah, ce sera une occasion de faire des informations là-dessus, peut-être un jour. Mais donc, effectivement, voilà. Et donc, à ce moment-là de ta vie, David, est-ce que tu as déjà entendu parler de spiritualité? Est-ce que tu sais que tu as une âme? Comment? À l'époque, en fait, donc, quand j'arrive en Angleterre, donc je sais plus si c'est très présent avant. Oh, non, non, ma spiritualité, je la vis à travers peut-être de la musique. Je suis fan de Jim Morrison et des Doors. Donc là, je sens bien qu'il y a d'autres mondes, même si c'est lié à la drogue, mais n'empêche qu'il y a une forme de poésie, d'autres choses. Et puis, je vais avoir une attirance très forte pour le reggae. Et à Londres, je vais être assez copain avec des Rastas pur jus, hein, jamaïcains. Et je vais être très attiré par leur religion, le rastafarisme en Ben fait. oui, Et c'est donc je ça. vais commencer à avoir le poster Haïlé du Sélassié. roi et l'acier dans ma chambre. Enfin, bon voilà, ça va être un peu ça ma spiritualité, le pétard et puis Jah Rastafari, ça va être ça. Mais quand même, donc il y a quand même quelque chose. On peut dire que déjà, il y a une. Oui, ah ouais, il y a un côté, on va dire, un peu mystique quand même dans mon truc, parce que je fréquente beaucoup la nuit et j'ai toujours ça. Donc moi je vais danser, je danse toute la nuit à peu près, parce que comme je parle pas, je danse. Et donc je danse et mon jeu c'est de rentrer on va dire une forme de fusion avec le DJ. Et donc ça c'est mon jeu et je sens qu'il y a un côté où ça marche quand même plutôt pas mal en fait. C'est-à-dire, quand tu Donc dis en fusion avec le DJ, c'est-à-dire que tu sens que subtilement, tu peux influencer le choix du DJ ou non, lui on est t'influence. ouais, et disons que mes mouvements sont synchro avec ce qui se passe pour le DJ en fait. Ok. Et tu nous disais qu'au lycée, ce qui te faisait souffrir, c'était ta difficulté à être en relation avec les femmes, avec les filles. Est-ce qu'à ce moment-là, ça va mieux, justement? Parce que quand tu Ah, danses pas comme du ça. tout. Non, 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 j'ai très peu de relations. Des fois, quand je suis un peu sous, ça peut arriver, mais ça dure pas. Le lendemain, c'est fini en fait, hein. J'ai trop peur, vraiment, c'est une angoisse terrible. Ouais. Et tu sais ce qui angoisse ou tu l'as découvert après, ce qui t'angoissait? Ouais, je pense qu'il y a. Bon, après, je pense qu'il y a une fidélité très forte du petit David, un engagement très fort du petit David avec sa maman. Et donc, de rentrer en relation avec une autre femme, ce serait trahir cet engagement. Je pense que c'est ça. D'accord, là, une fidélité extrême à la mère. Il y Mhm. a Cassandromède qui nous dit: Je me reconnais aussi avec ce que dit David. Pour ma part, quand je ne suis pas écoutée par les autres et que j'avais quelque chose qui me semblait important à dire, cela me met en colère. Intéressant que ce soit cette Mhm. frustration en fait, hein, du message qui n'arrive pas à être entendu. Tu C'est pourrais, ça. tu pourrais dire ça pour toi aussi? Ah oui, quelque chose, un ressenti qui peut pas être exprimé, ouais. Mhm, mhm. Et donc qui peut même pas être traduit, qui arrive pas à la conscience, et donc ça explose, ouais. L'image qui me vient là quand tu décris ta vie en Angleterre, c'est quelque chose de l'étourdissement. C'est comme si, me semble-t-il, au travers de ce que tu dis, je sens une recherche pour t'étourdir, en fait. Tu vois, pour aller dans les extrêmes. Je danse toute la nuit, je fume du cannabis, je bois de l'alcool, je change de boulot. Je suis toujours un petit peu speed et jusqu'à l'étourdissement, peut-être pour pas sentir. Qu'est-ce que tu dirais?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses pour pas sentir, et je pense qu'il y a, bon ça c'est avec mon recul d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu fumeux, mais c'est aussi pour pas trop être conditionné par notre société, le Ouais. savoir, la connaissance et tout ça. C'était une forme de, je le vois aujourd'hui comme une forme de protection en fait, même si dans le moment c'était un peu limite, borderline parfois, et ça je remercie, on va dire une bonne étoile, je peux dire, parce que ma vie, j'ai pas eu d'accident et j'ai pris des risques quand même. Combien de fois je suis rentré, quand je résidais chez mes parents, où je me réveille le matin dans le lit, donc on habite à la campagne, c'est des petites routes, et bon, en Bretagne on circule pas mal pour aller sur les soirées, les sorties. Je rentre, donc j'ai la voiture de mes parents, je rentre, je ne sais absolument pas comment je suis arrivé dans mon lit. La voiture est rangée en bas, et ça m'est arrivé maintes fois, et je recommande pas ce genre d'expérience, attention. Quand on peut les éviter, c'est mieux, mais là, je peux rendre grâce à l'étoile probablement qui m'a protégé, parce que Mm. c'est quand même Avec incroyable. ma lecture d'aujourd'hui, je dirais, ton je suis t'a autorisé et piloté même pour que tu fasses ces expériences, on peut dire un peu extrêmes. Et en tout cas, ton je suis, c'est-à-dire ton être spirituel, a C'est ça. vraiment permis ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mm. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je crois, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est drôle comme question. Ça me fait des frissons partout. Bah super, c'est que c'est Euh, intéressant alors que tu cherches. Pendant que tu réfléchis et que tu ressens, je lis le message de Christian qui dit: Je me reconnais vraiment dans ce que tu partages, David, avec beaucoup de points communs. Christine, David, je ne savais pas que nous avions autant de ressemblances. Et Vanina, protection ou rébellion? Ou les deux, peut-être. les Hmm. deux, ouais, je pense que c'est des balanciers, ça Hmm. va un peu. Donc, qu'est-ce que ça t'a Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah apporté? oui, c'est quoi? C'est quoi l'enseignement Eh que tu as tiré bien, de ces expériences? bah, surtout bon, une capacité probablement d'adaptation, ça c'est évident, d'être pas trop Hmm. conditionné, et donc d'être disponible à l'écoute là, sans voilà. Ça m'a. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Une confiance alors en la vie. Ah oui, c'est ça, une grande confiance en la vie. C'est-à-dire que même si parfois. Et une fois maintenant que je peux dire, même si à l'époque c'était pas ça, une foi en je suis en fait qui me. Et quelquefois aujourd'hui je veux même dire, presque comme si, c'est peut-être pas le mot juste, mais il y avait un devoir de reconnaissance de je suis aujourd'hui qui est essentiel, parce que il m'a sauvé C'est quelque ça, part. la bonne étoile dont tu parles là, ouais. Mm. C'est ça, c'est comme si aujourd'hui je dois l'honorer, ça. Mm. Donc, et ça, je crois que c'est très fort, ça. Clotilde nous dit: Coucou, pour ma part, les excès me permettaient de me sentir vivante et me permettaient d'appartenir à un groupe. Ah, ça c'est sûr, hein, parce que mes copains, c'était ma famille, hein, ma seconde famille, c'était c'était vraiment aller pour la vie en fait, hein. C'était un peu ce genre de pacte avec Mm. les copains que j'avais à l'époque. Donc aujourd'hui, David, c'est toujours la fiesta avec le cannabis, l'alcool et de temps en temps un petit coup des planètes? Comment c'est aujourd'hui? Non, non, ça me paraît bien loin cette Alors, qu'est-ce qui s'est expérience. passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, quelque chose se transforme? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, ce qui se passe, il y a un premier rendez-vous qui est important, puisque lors d'une saison en Corse, donc je quitte l'Angleterre et puis je vais devenir saisonnier en France. Bon, entre-temps, je fais quand même des expériences de profonde dépression, où je sors plus de chez mes parents, donc ça c'est après l'Angleterre, où bon, je connais déjà une première décompensation que je vais revivre quelques années plus tard, mais il y a vraiment une fragilité là qui s'opère, et de ça, on va dire psychique, et qui fait que il y a une dépression assez importante Mm. qui va prendre forme, avec médicamentation, anti-anxiolytique, enfin bon, voilà. Et bon, très vite, ça va pas suffire, parce que très vite j'arrête et je reprends le cannabis quand même. Mais donc à partir de ce moment-là, je commence à faire des saisons en France, et je vais rencontrer Sandrine, mon épouse aujourd'hui. Et ça va être un virage important, puisque je vais choisir. On peut dire que c'est une première rencontre où je sens que, eh bien, il peut être intéressant d'aller plus loin que une soirée. Mm.
Et donc, suite à la saison, je décide de quitter, de suivre Sandrine et on se retrouve à Paris en fait. Et donc là, je quitte ma famille d'amis et je décide instantanément, en quittant, on est en Corse, on fait une saison en Corse, je décide instantanément d'arrêter le cannabis. De toi-même. Là, Et c'est une. de D'accord. moi-même. Ouais. De moi-même, c'est fort, hein, je me vois encore écraser le dernier joint et depuis lors, plus jamais. Donc ça, j'ai 27 ans à l'époque. Et donc voilà, bon, je vais continuer un peu à boire. Je vais avoir quelques sueurs froides après cette mise en arrêt, mais il y a quand même, ce qui m'accompagne aussi, il y a une espèce de volonté assez forte, bon, quelquefois qui peut être un peu mentale, mais n'empêche qui a pu être mentalisée, mais qui m'a quand même permis de faire ce genre de choses tout au long de la vie, en fait. Et donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et là, toujours dans l'hôtellerie-restauration, mais cette fois-ci en région parisienne, et dans le cadre aussi d'une Alors, vie ouais. de couple, alors, hein. Alors, dans le cadre d'une vie de couple, alors au début, on a des vies de couple un peu paradoxales parce que je travaille la nuit, Sandrine le jour, donc on se voit pas, hein. Je travaille la nuit dans un restaurant. Et puis, 2 ans après l'arrivée à Paris, je sens quand même le mal-être qui est beaucoup plus présent là pour le fait. Je me sens pas bien. J'ai arrêté de fumer, je bois moins, même si je bois quelques fois encore. Euh, et donc, je sais pas trop qu'est-ce qui me pousse à aller chercher une formation en fait et quelque chose que je pourrais faire autre que le serveur en fait. Et je vais me trouver sur un salon de bien-être à Paris, peut-être Marjolaine ou quelque chose comme ça pour ceux qui connaissent. Et je vais être téléguidé, hein, on peut dire, parce que là je sais pas comment je suis arrivé sur ce stand de l'école de naturopathie de Philippe et Chantal Dargère. Et donc je connais pas de la naturopathie d'Adam et Ève. Je rencontre Philippe et Philippe donc qui est directeur de l'école et il y a un courant qui passe, je pense, parce que j'ai très peur. Je sais pas trop comment je m'engage. Je me souviens pas trop, mais n'empêche que je signe et je me retrouve à engager dans une formation en naturopathie. De 3 ans, de trois, Et 3 ans au moins. 4 ans. 4 ans, 4 ans. enfin à l'époque, au début, je sais pas que ça va durer 4 ans parce qu'on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, Mm. enfin, on choisit. Mais Et à c'était un la projet qui première, existait déjà quelque part dans un coin de toi, la naturopathie, parce qu'on ne va pas dans un salon de bien-être comme ça. et parce cette semaine, j'étais un peu avec les questions que tu aurais pu poser, mais sans savoir. Donc, j'ai refait ma biographie et je dis, mais qu'est-ce qui m'a fait. J'arrive pas à me souvenir, en fait. C'est quoi le truc qui m'a fait arriver à Marjolaine? Sandrine, de son côté, aussi était en réorientation et elle a trouvé, elle, la sophrologie. Donc, on cherchait un peu en même temps. Alors, est-ce que c'est Sandrine qui a impulsé? Je sais pas, là. Je me rappelle pas. C'est drôle que tu ne te souviennes pas. Ah non, 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 On peut non. voir là le. Parce que c'est quelque chose, c'est un monde inconnu pour moi. Enfin, jusqu'alors, moi, bon, je nais malade, je nais enrhumé et on me met tout de suite sur antibiotiques et je vais être régulièrement antibiotique toute ma vie, le rhume, la toux, enfin, Ah oui, et donc je en choisis plus, tu plutôt. n'as pas du tout d'approche, par exemple, d'une médecine alternative, etc. Ah non, Toi, non, tu es non, non, complètement rien. façonné par la médecine officielle. Ah oui, oui, Hmm, oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, il y a J'ai, on peut voir quand même hmm. la présence d'un je suis, d'une âme qui est extrêmement active dans cette présence. Ah bah ouais, qui pousse, ouais, ouais, Pour te ouais, c'est ça. protéger, mais aussi pour te guider quand même. Hmm, Exactement, ouais. Ouais. hmm, hmm. Et donc, je m'engage pour 4 ans de naturopathie. Et là, c'est un vrai virage parce que là, je découvre un monde, hein. C'est vraiment une découverte d'un monde. Au début, je crois que je ne vais pas pouvoir continuer parce que je me sens trop nul, trop pollué parce que, au vu de ma vie d'avant, quand on entend le principe de naturopathie, on dit oh là là, on est mal barré quand même. Tu n'es que Entre toxique. je suis que toxique, donc moi j'y vais à fond, hein. Je fais des jeûnes, je pars dans le désert, je souffre un peu avec tout ça, hein. Je souffre, ouais. Ça me fait des maux dans le corps assez fort, mais bon, je suis un vaillant naturopathe qui a bien compris le régime et qui l'applique à la Ah règle. oui, Alors de l'hyp- façon un peu l'hyper dogmatique, mais adaptable, là, il est fort, là, hein. Donc, t'es complète. ah c'est Là, ça. maintenant, ça y est, t'es dans. Les douches rectales, la Ouais, totale, hein. tout. Ah ouais, avec tout le matériel qui va avec en plus, hein. Ah bah oui, moi je suis à fond. Je gagne assez bien ma vie en tant que serveur à Paris, donc j'achète tout, hein. J'achète le matériel, les cures de la spiruline, les algues, en veux-tu, en voilà, Le enfin la totale. déshydratateur, le déshydrateur, Le déshydrateur, l'extracteur de jus.
le germoir Ah immense, oui, ouais, vraiment c'est impressionnant. le bain de pied pour se nettoyer les humeurs, enfin, le sang et tout ça. Non, La enfin, qui machine, la qui tout. machine, tout. Bon, j'ai vendu Les beaucoup. sangsues qui vont avec aussi. Les sangsues, exactement. Ouais. Hmm. Donc, je fais un bon naturopathe, mais le mal-être de fond, il est quand même présent. Je vois bien que le dogmatisme, il est arrivé là. Et j'ai vu ce matin dans les balanciers, mon masque, je ne sais pas, s'est transformé en je veux tout savoir, en fait. Ah. Mais, euh, mais c'est un peu le mental qui s'empare de tout ça. Et donc c'est quand même limite un peu psychorigide dans ma pratique de la naturopathie. Oui, mais c'est aussi, enfin bon, c'est un des travers possibles d'une discipline comme la naturopathie. Je veux dire, c'est comme toutes sortes de disciplines en fait, hein. C'est que tout à coup, on a trouvé, c'est une planche de salut, on a trouvé le truc qui va bien, et donc on se dit que si on applique à la lettre tous les principes, ben on va être vachement bien. Donc C'est ça. et donc pour un tempérament qui doute de lui-même, c'est quand même très intéressant d'avoir ça à portée de main. T'es d'accord? Et oui, oui. Et puis en plus, il y a la carotte. La carotte, c'est à la fin, je vais être spirituel, quoi. Oui, parce que tu parles de naturopathie où il est question quand même de santé, d'hygiène de vie, d'alimentation, mais dans cette école, il est aussi question de spiritualité. Oui, elle est très mise en avant. Elle est très mise en avant. Et donc, pendant toutes ces 4 ans, je vais rencontrer, je vais te rencontrer parce que tu interviens à l'école en tant que conférencière. Et chaque séminaire d'été, on a moult conférences avec des domaines riches, variés, de la spiritualité à toutes les approches psycho-énergétiques, enfin dans plein de choses quoi, qui ouvrent vraiment les portes. Et je suis assez, bon voilà, je retrousse les manches, je vois pas mal je fais pas mal de thérapeutes, un peu de chamanisme à un moment. Enfin bon, je veux aller mieux en tout cas. Oui, et tu sens que c'est une voie qui te convient pour aller mieux? Oui, alors j'y toucherai les limites à un moment donné, mais n'empêche que dans l'ensemble, ça me plaît en fait, parce que les rencontres sont vraies. Je commence au fil des 4 ans, je commence à être un peu plus à l'aise à parler. Je suis moins coincé, même si c'est encore un peu là, mais bon, ça commence je commence à me détendre un petit peu et puis à me rencontrer un peu plus, quoi. Mhm. Et puis à ce moment-là, toi, tu arrives dans mon champ d'expérience, de conscience, et donc je vais suivre largement tes stages, tes formations, tes week-ends, et je vais être assez assidu à plein de choses que tu proposes, et ça va être un grand levier de rencontre avec ma spiritualité, Oui, là. et donc tout à coup, la spiritualité commence à prendre de plus en plus de place? Ah, complètement, ouais. C'est vraiment, je sens que ça prend de plus en plus de place, ouais. Et donc, comment ça se traduit? Concrètement, ça se traduit comment pour toi? Alors je pense que concrètement, c'est encore très, on va dire, conceptuel dans un premier temps. Mais quand même, ma vie, je m'oriente, je change un petit peu de... Bon, on déménage avec Sandrine pas mal de fois, ça va nous conduire à Biarritz un moment. Donc là, j'essaie de la naturopathie, ça fonctionne pas trop, mais bon, je quitte quand même le métier de serveur. Puis après, on reprend on part en Corse et bon, je reprends un peu le serveur pour l'arrivée, mais je vais là découvrir la cuisine. Mais n'empêche que mon activité professionnelle, je sens, devient plus cohérente avec la façon dont je veux vivre ma vie, en C'est-à-dire fait. que tu parviens à mettre en place des activités professionnelles qui sont en harmonie avec ta vision des choses. De plus en plus au fil du chemin. Ouais. Ça, c'est super parce qu'en Corse, je me présente clairement en naturopathe avec ma vision spirituelle du monde et je suis embauché tel quel, si tu veux, avec la personne qui m'emploie, Henri, peut-être s'il regarde, peut-être je sais pas, mais où il regardera. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien qui est intéressant. Donc là, je passe en cuisine, c'est une autre expérience. Je touche la matière, je m'épanouis dans la cuisine, je découvre ce métier et ça me plaît beaucoup. Avec beaucoup de créativité. Et beaucoup de créativité. Je sens que là, je développe un talent, enfin, je le reconnais, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est très chouette. Et je vois au fil des expériences aussi, c'est pour accepter plus profondément l'incarnation, en fait. Donc la cuisine, puis après la cuisine, suite à un autre déménagement à Noirmoutier, ça va être le jardin, donc encore plus près de la terre.
Et tout ça, des étapes successives d'incarnation, on pourrait dire d'acceptation d'être ici sur la Terre, en Mm, fait. mm. Donc, je sais que Clotilde a dit quelque chose tout à l'heure que je vais relever là. Ah oui, elle parlait de faire la distinction entre l'intensité cherchée à l'extérieur et l'intensité du lien avec son moi divin. Et effectivement, c'est ça, quand tu passes des expédients que tu utilises pour euphoriser et pour supporter l'incarnation, tout à coup, là, commence à s'établir une véritable vie intérieure et tu le dis, une Mhm. acceptation de l'incarnation. Est-ce que, est-ce C'est ça. qu'aujourd'hui tu dirais que tu sens que ton incarnation est pleinement acceptée? Ah oui, oui, Et ouais, est-ce que ouais. tu serais d'accord, David, pour porter ça là, vraiment, cette fréquence-là de je dis totalement oui à mon Mhm. incarnation, pour l'offrir à Mhm. l'assemblée que nous formons là tout de suite? Parce que tu sais que j'aime bien Ah, avec joie, oui. Mhm. quand les invités peuvent incarner quelque chose de leur expérience et le mettre en partage avec l'assemblée. Et là, j'ai beaucoup de frissons quand je dis ça. Ah, moi aussi, ouais. Ok, et donc Mhm. ce que je te propose, David, c'est vraiment d'être dans cette conscience de ton acceptation profonde du du corps humain qui a été sculpté par ton je suis, dans lequel ton âme réside, et l'acceptation aussi totale de la personnalité qui est la tienne. Et en même temps, l'acceptation aussi de toute ton histoire, de toutes ces conditions de vie dans lesquelles tu es arrivé sur la Terre. Et y compris l'histoire qui consiste à souffrir parfois de ta timidité, à avoir des difficultés à être en relation avec les filles, les femmes, cette dépression dont tu as parlé, être dans cette acceptation totale en la reconnaissant comme un scénario que tu t'es donné à vivre. Est-ce que toi tu sens d'accompagner par des mots là ce que tu portes en toi? Alors, je sens une belle chaleur. Je suis ému, d'abord, peut-être, de reconnaître mon histoire sous le sceau de l'acceptation, sous le sceau avec le regard de je suis. Et donc là, je sens une belle chaleur dans mon ventre, une grande présence à mon ventre, de la chaleur, et c'est comme si je peux m'asseoir totalement dans mon incarnation, en fait, sur la terre. Je me sens dense et en même temps vibrant. Et, euh, et donc je dis, je peux te dire que je peux formuler un grand oui à mon histoire, à mon vécu, à mon incarnation et à la présence de je suis dans tous ces instants, dans tous ces moments, et présentement, là, présentement, très fortement aussi. Hmm. En fait, ce que je ressens, c'est que en parlant de ta biographie comme tu viens de le faire et en disant que là maintenant tu acceptes totalement ton incarnation, tu, euh, tu vraiment, tu, tu retires tout masque. Parce que là tu as parlé de toi en totale vérité et tu nous as pas montré le David souriant ou le David monstrueux, ou, parce que c'est ça, c'est soit l'ange, soit le démon, soit le déprimé, soit l'euphorique. Et là tout à coup, non, il n'y a pas tout ça. Et là, en réalité, tu te montres dans ton authenticité, dans ta vérité, et tu n'as plus besoin de masque. Et c'est C'est ça. ça qui permet d'accepter l'incarnation. Ou c'est parce que tu acceptes l'incarnation que tout à coup le masque devient inutile et s'effrite en fait. C'est ça. Et le fait de le faire en public, parce que là par exemple je vois qu'il y a 74 connexions simultanées là maintenant, donc c'est pas rien. C'est-à-dire que on peut dire tout en restant dans la modestie du public qui est là, mais en même temps c'est un vrai public. Et là David, c'est pas l'astrologue qu'on connaît, c'est astrologique certes, on va y venir, mais c'est David tel qu'il est dans sa réalité. C'est quand même très fort de se présenter à ce Hmm. point dans ce que tu es. Et je te propose. Ouais, je sens ça, ouais. Hmm. Ouais, c'est vraiment. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau du cœur
qui s'invite à être euh, regardé. Ce que je sens, c'est de t'inviter, David, à voir l'amour que tu émets vers l'humanité lorsque tu te dévoiles ainsi que tu le fais. Et je crois que c'est ton je suis qui me dicte ces mots. Alors là, je sens bah, ça s'ouvre très grand et effectivement, je sens cet amour qui est déversé sur l'humanité. Oui. C'est ça. C'est très beau que tu offres. Enfin, moi, je trouve ça très beau que tu offres ton histoire et la présence de ton je suis dans cette histoire, là, à l'assemblée que nous formons ce soir. Merci à toi, David. Merci. Et d'ailleurs, Karine dit, merci de montrer qui tu es vraiment, merci, ces mots qui touchent l'âme, accepter ses blessures, les blessures, se montrer ainsi en toute intimité. Et Merci, Karine. Clotilde dit, ton témoignage, David, me relie à la foi, à la conscience en fil d'Ariane qui guide nos pas pour nous orienter petit à petit vers notre être intérieur. Et Corinne, dont je sais qu'elle aussi pratique la naturopathie, dit, comme je partage ce que dit David, le mental peut vite prendre le dessus. Et justement, qu'est-ce que tu fais avec ton mental aujourd'hui? Est-ce qu'il a baissé pavillon ou est-ce il est toujours très actif? Alors, je sens que j'en deviens un peu plus le maître en fait. Donc il est toujours actif, hein, mais là présentement dans l'étape que je vis, je sens que on peut dire que c'est plutôt une conscience qui se met en place. Donc, parce qu'il y a une activité de pensée, on pourrait dire, mais je ne pourrais même pas l'appeler pensée, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais de conscience, et qui fait qu'il y a de l'information, mais du fait, il y a moins de place pour le mental qui conteste en fait. Mais par contre, il y a une richesse d'informations assez présente. Et donc qui fait que le mental, donc le contestataire, a moins de place pour parler. Et bon, je pense que toute cette année 2019 et début 2020, moi j'ai été assez conscient, on va dire, du mental et du diable en fait en moi, et je le reconnais assez rapidement. Et donc ça m'aide assez bien en tout cas, et puis dans 2-3 expériences récentes où vraiment j'ai senti que le diable, je peux rien faire, il faut pas que je lutte contre lui, il faut que je le confie à je suis en fait. Ça. Et donc depuis, je suis plus tranquille en fait. Dès que je me vois un peu désemparé, je remets tout de suite à je suis, où j'appelle vraiment les forces spirituelles pour m'accompagner dans la maîtrise soit des émotions, soit du mental en fait. Je vais prendre un temps pour lire quelques commentaires parce que c'est vraiment très, très beau ce qui t'est renvoyé, David. Hein. Il y a Aurélie qui dit « Je suis beaucoup touchée par ce partage de qui tu es. Merci de tout cœur. » Élodie qui dit « Je ressens cet amour, David. Merci. » Lydie, de cœur à cœur, c'est très beau. Merci, David. Corinne, authenticité. Corinne, donc naturopathe, hein, parce qu'il y a 2 Corinne ce soir. Authenticité, c'est le mot qui me vient. Marie-Christine, je baille. Je vois une immense fenêtre qui s'ouvre avec beaucoup de... je sais pas, mais de quelque chose de beau sûrement. Michel qui dit merci à vous, merci à tous et à toutes d'être présents, que la puissance de nos âmes résonne et éclaire notre monde qui est une création sublime et magique. Merci Michel. Christelle, c'est magnifique David, je suis très émue et touchée par ton partage qui me fait vibrer. Catherine, c'est très beau, merci. Vanina, c'est ton âme que j'ai vue lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, malgré tous les masques décrits, tu rayonnais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois... ce que dit Vanina? Ah oui, beaucoup. Je ressens de la joie et ça me touche parce que je me souviens très présentement, très bien de la première rencontre avec Vanina. Ok, super. C'est un moment qui est bien gravé. Ouais. Jean-Marc, merci David pour ce partage authentique. Bernadette, merci pour ton authenticité. Naouzad, merci de partager tes expériences. Non, c'était Adeline, donc c'est sûr, ils ont un compte pour 2, donc chaque fois c'est... Ok, et alors donc, le je suis de plus en plus présent, les déménagements, et où on en arrive là? Eh bien, on en arrive donc de fil en aiguille après la cuisine, pendant cette époque Noirmoutrine.
Bon, j'ai encore une expérience un peu douloureuse justement de faire tomber les masques, hein, et les programmes familiaux. Enfin, douloureuse. Oui, douloureuse dans l'instant, une forme de décompensation, on va dire assez grande. Et puis de ça, je sens que cette reconstruction va m'amener vers toujours plus de vérité, d'authenticité avec moi-même, et puis d'intimité dans mon lien avec je suis. Et donc là, l'astrologie va pointer son nez un peu de la même façon que la naturopathie, c'est-à-dire, bon, je vois bien sûr un astrologue, mais depuis 2012, peut-être chaque année, j'ai un rendez-vous avec un astrologue, Michel, à Nantes, et puis je, voilà, c'est pas du tout dans mon idée de tiens, je vais être astrologue. Et puis, n'empêche, en 2015, 2016, 2016 peut-être 2015, 2016, je commence à vouloir comprendre un peu plus ce langage. Et puis, donc, ça va suivre son cours et bon, ça va me réjouir, ouais, ouais. Et donc ça veut dire quoi? Tu vas donc te mettre à... Parce qu'à ce moment-là, donc au niveau professionnel, tu es encore dans les jardins, tu fais des jardins à Noirmoutier, Alors oui, tu fais des je marchés. travaille sur, je vends des légumes sur un marché et je travaille dans les jardins, donc je fais de l'entretien de Ouais, jardin. bien Ouais. branché à la terre. Bien branché à la terre. Je sens, je suis plus tranquille, je suis assez autonome. Enfin, dans les jardins, je fais ça en chèque emploi-service, donc je suis libre de mes choix d'activité de jardin, donc ça c'est chouette. Donc je sens vraiment là, à partir de ce moment-là, déjà tout, tout comment ma vie s'oriente vers cette acceptation petit à petit en fait. Je poursuis l'aventure auprès de toi, à travers la formation que tu proposes. Bon là je vis des moments assez forts justement de connexion, mais aussi bon, voilà, de rencontre aussi avec tous les aspects de moi dans mon humanité. Et puis, donc voilà, donc en 2018, je déménage ici à la Samuellerie. Et il y a un an, je lance mon activité d'astrologie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Donc ça, c'est pour l'aspect tu estimes plus. là que tu as suffisamment de connaissances en astrologie pour pouvoir pratiquer et mettre en place des consultations. Alors, à l'époque, le mental est encore bien présent, hein, il y a un an là, et donc j'estime absolument pas être assez compétent, mais bah, à travers toi, tu me fais sauter dans le bain un petit peu, tu me proposes un thème, de faire le thème d'un ami et de me mettre en lien avec lui, et donc là c'est le premier bain, il me fait un retour assez élogieux, alors que j'ai pas le temps de préparer vraiment le thème, enfin. Et donc là, je dis, ok, bon, donc je peux pas dire que c'est pas ma voix puisque cette personne a déjà consulté pas mal d'astrologues, il est assez, voilà, donc et il est touché par mon approche, donc ça va me donner le coup de boost nécessaire pour bah, créer mon auto-entreprise et me dire bon allez j'y vais. Bon, je suis encore très esclave de mes bouquins, de mes C'est là où le livres, mental, mais j'y c'est là où vais. le mental est encore très fort, hein. Il Oui, demande parce que sans arrêt à être ouais, nourri et il en a jamais assez, il en veut toujours jamais plus. assez, il se trouve toujours trop nul. Les autres astrologues, ils en savent beaucoup plus. T'es un imposteur. Et là c'est drôle parce que tu retrouves en fait la problématique de l'enfance, c'est-à-dire que le phénomène de Ah ouais. l'imposture est encore là. Ah ben, en fait, ce problème d'imposture m'a toujours accompagné dans les différentes étapes, mais peut-être comme l'oignon qu'on pèle, on en enlève un petit Hmm. peu, mais quand même, on reproduit quand même les mêmes systèmes. Enfin là, en l'occurrence, je l'ai fait, et, euh, et je peux dire que c'est vraiment depuis février là, de cette année où il y a eu un petit saut dans le vide, où j'ai décidé de plus être esclave de mes livres et donc d'aborder les consultations différemment. Oui, parce que finalement les consultations devenaient un peu pénibles parce que ça demandait Ah beaucoup de temps de oui. préparation. Ce que tu dis, c'est ce que tu... Ah, parce que moi, ce qui se passe, c'est que mon mental surchauffe très vite et donc je deviens, ça devient pénible. Vraiment, il y a la pénibilité et l'astrologue que je voyais, Michel, il me disait toujours, toi, surtout, il faut pas que tu lises. Bon, alors il me disait ça, je comprenais pas pourquoi. Maintenant, je commence à mieux comprendre parce qu'il me dit, t'arrives la tête pleine. Bon, je ne comprenais pas non plus cette phrase, mais je comprends aujourd'hui que l'information, elle est déjà présente et que si j'accepte ce saut dans le vide, eh bien, les planètes vont m'informer et je vais pouvoir le traduire et ça va être très bien. C'est quoi ta vision de l'astrologie aujourd'hui, toi? C'est-
Je pense qu'il y a une astrologie, on va dire, de l'ère du Verseau qui est en train de prendre naissance. Alors aujourd'hui, bon, alors ma vision, c'est que donc le ciel extérieur est un miroir de soi-même, donc individu et collectif, que les planètes, c'est des relais des entités spirituelles qui nous envoient de l'information sur Terre, chacun avec sa spécificité, chacune avec sa spécificité, sa couleur. Et donc l'autre chose, c'est que le ciel extérieur, on le contient en nous. Et donc ça, c'est vraiment peut-être ce qui me touche le plus, c'est-à-dire que chacun est relié aux planètes, qu'il le veuille ou non, parce qu'en fait, elles ne sont pas à l'extérieur de nous. Ça, c'est l'effet de la dualité qui crée ça, mais en fait, elles sont en nous, en fait. Et donc je pense que l'ère nouvelle va nous relier intensément aux planètes, et comme peut-être pas pour tout le monde, pour certains ce sera les animaux, les plantes ou d'autres vecteurs, mais en tout cas, de plus en plus de personnes, pour moi, vont s'éveiller à une astrologie vivante, c'est-à-dire qui sort du cadre du savoir traditionnel. En fait, ce que je perçois quand tu parles des planètes et de la carte du ciel, c'est qu'effectivement, tu regardes les configurations, tu regardes les emplacements des planètes, les relations qu'elles ont les unes avec les autres, mais que finalement, une fois que ça c'est établi, après, tu t'ouvres à une réception des messages des planètes. Il y a, il y a- c'est- Ah il y a oui. comme une espèce de trame qui est faite par la carte du ciel, et après, tout est possible. Exactement, tout est possible. Je crois que je découvre ça auprès de toi, hein, où au mois de février, je viens travailler un peu en février 2019, je viens travailler sur mon projet de 3 jours à l'Olivry, et là, tu canalises assez Étonnamment, librement étonnamment, parce que étonnamment moi, les j'y connais planètes, rien. et je vois la coïncidence entre ce que tu canalises et ce qui est écrit en fait. Et toi, c'est pas parce que tu Ah l'as non, j'y lu, connais c'est rien, moi. parce que c'est ça. Et donc là, je perçois tout de suite qu'il y a quand même euh, aujourd'hui, on arrive à une ère et la question à se poser, c'est comment on fait les premiers astrologues en fait. Et aujourd'hui, on arrive de nouveau, on pourrait dire en effet miroir à cette naissance de l'astrologie. Alors une naissance, on pourrait dire nouvelle, nourrie de toutes les expériences de la tradition, on va dire, mais nouvelle néanmoins, où chacun va pouvoir de nouveau être son propre astrologue quelque part. Mm, mm. Et donc, comment ça se passe pour toi quand tu entres en contact avec l'information d'une planète? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que tu expérimentes en tant que David, en tant que l'être humain que tu es? Est-ce que tu saurais le décrire? Ouais, je pense, enfin un peu plus parce que c'est encore assez frais, mais Quand même. donc oui, mais dans l'intensité en fait. Avant, je doutais quand même pas mal, donc là, on peut dire, je sens une présence. Donc une présence, ça se manifeste par soit de la chaleur, soit mon chakra couronne là qui s'ouvre, qui pétille assez fortement. Et puis, bon, alors quand je suis en étude de thème, il y a une planète du thème qui ressort par rapport à la personne et par rapport à quelque chose qu'elle a. Et là, je sens que c'est cette planète qui s'invite. Et je sens qu'elle a un message à donner. Voilà. Et donc il y a un mélange de l'interprétation un peu traditionnelle du thème et le vivant qui se met en mariage en fait de la planète en présence. Et ça c'est assez récent dans la pratique, mais c'est très beau. Ouais. Mm. Ok, et alors donc avec l'astrologie et cette capacité à entrer en relation avec les planètes, est-ce que il y a d'autres talents, d'autres capacités psychospirituelles qui se développent? Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, je le sais, à vrai dire, on va pas faire je vais pas faire la bécasse, je le sais en vrai, mais C'est ça. j'essaye de présenter les choses, bah voilà, pour ceux qui savent pas. Qu'est-ce que tu Ouais, dirais? de façon journalistique. Oui, eh bien, donc, depuis une semaine, tout juste. Bon, alors, c'est des expériences qui commençaient à se mener là, dans un groupe d'amis, mais auquel je participais pas, mais j'avais ouï dire qu'il y avait des expériences de communication de conscience à conscience. Et lundi dernier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin, en fait, je prends un temps de présence plus intense avec je suis, et en fait, ma phrase c'est j'ouvre ma conscience et laisse ma conscience disponible à mon je suis.
Et donc, dans ce moment-là, je ressens un petit peu la couleur de ma journée ou enfin des choses. Et dans ce moment-là, très fortement me vient l'idée de proposer à un groupe d'amis là, qui sont là, que je salue tous, et qu'on se retrouve pendant 10 minutes par jour. Bon, ça, tu vas nous aider à mettre un peu en place le protocole parce que tu fais partie de ce groupe, Marie-Odile, Absolument. et de conscience à conscience. Et donc, ça va être une découverte, hein, puisque à ce moment-là, j'ai juste l'impulsion, je ne sais pas du tout où nous mène cette expérience. Et il s'avère que l'expérience me mène à vivre quelque chose de très intense, très fort, et c'est comme si j'étais guidé, enfin c'est pas comme si, c'est je suis guidé à installer un réseau de communication de conscience à conscience sur la Terre, en fait. On peut le dire un peu comme ça. Et donc d'intensifier aussi, je perçois le lien entre la nouvelle Terre qui est déjà là et notre plan densifié là. Donc il y a des, comme si des canaux de communication sont mis en place là et que moi, en tout cas, je les nomme. Je ne sais pas si c'est moi qui les mets en place, mais en tout cas, je les reconnais et je les nomme. Et je sens de remettre tout ça dans le bain du collectif. Donc je sens que ce que je vis, ça s'installe pour la conscience collective qui peut en avoir accès si elle le souhaite La aussi. conscience collective de l'humanité dans son ensemble, hein. Exactement, oui. Donc en fait, là, ce que tu es en train de découvrir, et alors moi j'ai envie de le contextualiser, c'est-à-dire c'est évidemment un effet de ton parcours personnel dont tu viens de parler, un effet aussi du parcours collectif de l'humanité, un effet de ce que l'humanité est en train de vivre actuellement sur l'ensemble du globe, parce que c'est quand même pas rien ce qui est en train de se vivre actuellement, Exactement, oui, oui, oui. parce que tu pourras peut-être, je sais pas, il commence, ça fait déjà un petit moment qu'on est à l'antenne, mais bon, oui, on pourrait dire quand même que ce qui est annoncé depuis la conjonction du 12 janvier avec les rencontres planétaires sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, produit un effet extraordinaire et cette conscience de l'humanité est en train de se modifier, de s'ouvrir. Alors, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre et ça va sûrement être très différent pour les uns et pour les autres, mais en tout cas, pour ceux qui sont ouverts à la conscience je suis, à leur moi divin, à la conscience divine et à la nature spirituelle de leur être, eh bien, des compétences se révèlent. Est-ce que tu dirais ça pour toi, David? Ah oui, complètement, oui. Des compétences se révèlent, et vraiment, je ne sais pas effectivement la forme sur notre plan ici densifié, la forme et le processus temporel, on pourrait dire, que ça peut prendre, et c'est pas très important en fait, puisque en fait la nouvelle Terre est déjà active, qu'il se passe déjà des choses sur cette nouvelle La terre Terre, vibratoire, et hein, que la Terre vibratoire, ouais, et que donc actuellement, on pourrait dire ce qui est intensifié, c'est le lien entre cette Terre dense encore et la nouvelle Terre. Et donc après, pour qu'il y ait je sais pas, une unification des deux plans, enfin je sais pas trop la forme là, mais en tout cas pour le moment, c'est voilà, c'est de l'information qu'on va chercher sur cette nouvelle Terre, qu'on ramène et aussi on fait vivre dans notre quotidien, hein, et que donc voilà, moi je vois assez bien deux plans qui vont se rapprocher de plus en plus pour faire plus qu'un, mais bon, je ne sais pas du tout. Oui, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je vois bien comment la guidance se pose en nous. C'est-à-dire, on ne nous dit pas, tiens, tu vas aller activer les réseaux je ne sais pas quoi. Par exemple, là, bon, moi, dans l'expérience que j'ai faite avec toi, il s'agissait d'aller récupérer la capacité de la civilisation atlante de communiquer de conscience à conscience pour le remettre en circulation sur la Terre et l'offrir à notre civilisation d'aujourd'hui. C'est en fait très concret, mais jamais, au grand jamais, on m'a dit tiens, il faut faire ça avec David. Simplement, C'est ça. le prétexte qui était pris, c'est on fait un exercice de communication de conscience à conscience, et finalement, après l'exercice, on se rend compte que derrière le petit jeu humain qu'on nous proposait de faire, parce que c'était sympa, deux potes qui font une petite expérience, mais en réalité, il y avait un sens sacré, un sens profond. Et en fait, tous les exercices que tu as fait avec les personnes qui ont été volontaires pour le faire avec toi, il s'est toujours trouvé que derrière l'apparence du jeu de la communication de conscience à conscience, il y avait une mission qui n'était pas dite, mais qui se découvre en faisant l'expérience. Et ça, moi, j'ai besoin de le dire
ce soir pour que chacun de nous soit au fait de ça. C'est très rare qu'on soit comme Jeanne d'Arc. Tiens, tu dois bouter les Anglais hors de France. Non, on n'a pas ça en général. Mais c'est en général, tiens, il faut que j'aille au fond du jardin faire quelque chose. Et hop, là, je vais me retrouver avec un être de la nature qui va me communiquer quelque chose. Et ça, j'ai envie de le dire, c'est très rare que des personnes ordinaires comme toi et moi, David, et probablement comme je vais traiter d'ordinaire tous les gens qui nous écoutent ce soir, on est comme ça, une grande mission, tiens, tu vas être le Messie, tu vas... Non, c'est pour moi, en tout cas pas comme ça que ça se pose, mais c'est par des gestes ordinaires, et ensuite je comprends la portée extraordinaire que ça a pu avoir. C'est ça. Et donc, moi, j'ai envie de dire, et comme la prochaine émission que je fais sur la télé de l'esprit, c'est comment trouver sa place dans le monde, comment reconnaître sa mission, ben, je pense que ça va être un des grands arguments donc surtout vraiment être attentif à tous les élans qu'on a et on va savoir que notre je suis va nous permettre de rationaliser l'action qu'il nous demande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la justifier un peu, pas forcément une très grande justification, mais on va pouvoir comprendre le premier niveau. Mais derrière ce premier niveau, il y a souvent quelque chose de bien plus grand que nous qui est en enjeu, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous reparler de ta manière de voir cette année 2020? Parce que moi, j'adore l'année 2020. Ah oui, alors en astrologie, enfin, Ouais, voilà, puis en si on David, hein, croit. en David, En David, alors en David, oui, qui est un mélange des deux, en David, oui. En David, ben, on est dans une année pour moi reset, hein, c'est-à-dire remise à zéro des compteurs, et c'est pour moi une grande fenêtre pour une impulsion première qui dit ère du Verseau, c'est parti en fait. Et donc on est dans cette année zéro, on pourrait dire de l'année du Verseau, même si c'est pas daté comme ça, mais c'est un peu ça, c'est l'impulsion. Et donc moi j'ai à dire que les personnes qui sont sensibles, en tout cas là, qu'on retrouve sur ta chaîne ou sur mes bulletins, sont un petit peu les fers de lance ou les pionniers, qu'on pourrait dire comme des chercheurs d'or là, de ce nouveau monde. Et il est en fait qui est déjà là, qui est juste à découvrir et qu'il faut de suivre les élans proposés en fait par notre je suis. Et simplement. Et donc être disponible en fait, se rendre disponible pour recevoir ce que tout à chacun a à recevoir pour manifester cette ère nouvelle, déjà avec la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Hein, il n'y a pas besoin de voir des pyramides de partout dans un premier temps, mais c'est là qu'on va en fait quand même. C'est dans un monde où, avec une autre densité vibratoire, enfin une autre une vibration vibration, plus c'est un rapide, monde en fait, des vibrations bien plus plus rapides, une rapide. fréquence plus élevée. Hein. J'en parlerai lors de la prochaine émission parce qu'elle va être marquée notamment par Uranus et je vais longuement parler d'Uranus qui est cette planète du Verseau, qui est la planète de la vibration et de la rapidité quelque part. Et moi je l'associe pour ceux qui aiment Sri Aurobindo, à la supraconscience, c'est-à-dire une conscience ou conscience christique si on veut, mais une nouvelle conscience qui est à la fois cellulaire et donc, on va dire, complètement corporelle, et qui traite l'information. C'est plus notre mental, notre pensée qui traite l'information, c'est une conscience qui est au-delà de la pensée, qui est présente, on va dire, dans chacune de nos cellules, et qui reçoit de l'information, qui émet de l'information, et nous, on est des traducteurs un petit peu de cette information. Enfin, on peut Et l'être. est-ce que tu peux nous dire un peu ta lecture de ce que nous vivons actuellement sur la Terre, là? Le coronavirus, le confinement, tout ça. Quelle est ta lecture à toi personnelle aussi? Alors, ma lecture, c'est favoriser le retournement de la conscience pour être moins absorbé par toute activité extérieure. En fait. Donc, c'est utiliser le confinement comme tel pour prendre du temps pour soi et favoriser ce retournement, c'est-à-dire intensifier notre conscience de je suis, et sans qu'on soit stressé de comment on va gagner sa vie, mais quelle activité je vais faire, ou qu'est-ce que... Et c'est juste être disponible en fait. Et accepter de ne pas savoir et de voilà, être un peu innocent là, comme un enfant et qui découvre un nouveau jouet, un nouveau monde, et qui est totalement avec ça, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien.
il y a juste la joie. Hmm. Je vais te poser une question, puis je te laisse réfléchir parce que je vais lire quelques messages. Ben, la question, c'est quel message justement tu aimerais transmettre aux personnes qui sont réunies ce soir dans cette assemblée? Mais tu as le temps de réfléchir parce que j'ai quelques messages à te lire en attendant. Priska qui dit j'adore ton sourire ravi quand tu décris ta vision de l'astrologie. Ok. Eric qui dit quel magnifique partage. Merci à vous deux. Je suis impressionnée par cette facilité apparente de mettre à nu ton parcours. C'est très très beau. Merci encore. Clotilde, merci Eric. Clotilde qui dit est-ce que tu dirais que les planètes dans tes consultations sont un bon outil pour rentrer en connexion avec l'âme de la personne que tu reçois? Ah, tout à fait, ouais. Oui, Si je peux répondre oui, tout de c'est suite, alors ça. tout à fait, parce qu'on peut dire que l'âme, quand elle s'incarne, elle va aux commissions auprès des planètes. Donc les planètes sont un relais entre notre humain, notre histoire, notre je suis, notre âme, notre je suis. Et la phrase que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à l'astrologie, on peut dire que chaque naissance correspond à un besoin de l'univers pour C'est évoluer, en clair. fait. Donc le ciel de naissance correspond à un besoin. Et donc on est tous là pour quelque chose de spécifique. Et il ne faut pas chercher très loin. Il faut juste être d'accord que l'univers a besoin de moi pour C'est ça. évoluer, en fait. C'est Et un peu j'ai ça. juste à me souvenir de à quoi je me suis engagée lorsque j'ai décidé d'arriver ce jour-là C'est ça. précisément sur la Terre. C'est Hmm. ça. Michael dit magnifique David, ton témoignage est très inspirant pour moi. Je me sens nourri du moment et proche de toi. Michel Benoît dit génial David, cette information qui est toujours là. Oui. Bernadette dit en vous écoutant mon chakra couronne pulse et cette communication de conscience à conscience me parle vraiment. Ben oui, je comprends Bernadette. Jackie dit votre duo est très enrichissant, merci beaucoup. Michel dit je vais expérimenter cette communication de conscience à conscience avec ben voilà, il y a un point d'interrogation. Ben, tu peux bien sûr. Ah non, avec mon amie Nicole. C'est la question, la remarque d'après qui a un point d'interrogation, celle de Lydie. Devons-nous poser une pyramide lorsque l'on fait l'expérience de conscience à conscience? Moi, je crois pas, en fait. Je crois qu'il faut être très simple. Je crois que ce qui est fonctionnel dans l'expérience, c'est que ça ne devienne pas un jeu humain. Voilà, C'est-à-dire qu'on sente le réel besoin de faire l'expérience avec, par exemple, si Michel, tu ressens le besoin de faire avec Nicole, il faut que vous donniez du sens autre que essayer la communication de voilà. conscience. Et ça, c'est très C'est-à-dire important, hein. que il n'y a pas à essayer parce que c'est déjà des capacités que nous avons. Donc c'est juste sentir le sens du lien qu'on veut faire avec telle ou Et telle quel personne. service, en fait, c'est quel service je veux C'est ça. offrir à je suis lorsque je veux pratiquer la communication de conscience à conscience. Parce qu'il est probable que si tu sens, Lydie, Michel, si tu sens que tu es attiré par l'expérience, il est probable que ce soit pour rendre service au plan de l'esprit. Et donc, à ce moment-là, c'est pas je veux pratiquer pour avoir un outil de plus dans ma boîte à outils, c'est je veux pratiquer parce que je sais que je vais être au service de je suis à ce moment-là C'est ça. par cette expérience. Et s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, c'est pas grave. Parce que l'écueil des Atlantes, justement ce qui était clair là lundi quand on a pratiqué ensemble David, c'est que l'écueil des Atlantes, c'était ils avaient fait mauvais usage de ces capacités, ils l'avaient utilisé pour se glorifier en fait, pour la gloriole, pour épater les autres. Et c'est notre risque. Donc surtout pas justement faire l'expérience pour l'expérience, mais toujours, ok, je sens l'élan, ça me plaît, ça me met en joie, mais je sais que c'est pour servir. Et donc, mon objectif va aussi être d'être à l'écoute de qu'est-ce que je sers lorsque je fais cette expérience. Voilà, C'est j'ai ça. complété ta Et réponse. c'est vraiment qu'on soit, mais tout à fait. Ouais. Sandrine Cardin, merci pour ce partage authentique qui me parle et me conforte. Corinne Pingot, pourrais-tu nous décrire plus concrètement comment réaliser l'expérience de conscience à conscience? Alors concrètement, moi je m'installe sur mon canapé. Ma phrase c'est j'offre ma conscience à je suis. Et après je, en fonction de ce qui a été défini avec l'expérimentateur, si j'émets l'information ou je la reçois, eh bien j'émets une information qui peut être un objet, une couleur, une forme, etc. Et donc on a défini par contre par avance qui reçoit et qui émet l'information pour pas qu'il y ait de confusion. Et puis après je laisse faire en fait.
Voilà. Je laisse faire et je regarde ce qui se passe. Très centré, Je suis très ancré dans le c'est corps, ça, hein. très ancré. Je suis tout le temps appelé vraiment à. Il y a une grande présence corporelle, très appelé au coccyx notamment. Ouais. Et après, pour chacun, ça va être différent. Je crois que Oui, ce qui est c'est important, ça. c'est vraiment d'être ancré dans le corps, parce que le danger aussi d'une expérience comme celle-là, c'est que la conscience aille dans le corps astral au lieu de rester dans le corps physique. Et donc, évidemment, moi, ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement pointilleuse sur ce sujet, parce que je redoute plus que tout les sorties dans le corps astral. Et donc, là, il est vraiment important de vérifier son ancrage et de toujours sentir son corps, quitte à le sentir s'expanser. Mais pour sentir l'expansion du corps, il faut que je sois dans le corps. C'est très important. C'est ça. Et je dois dire, je suis totalement présent à ce qui se passe. C'est très léger. Je peux boire ma tisane en même temps. Y a pas de, je suis totalement Il n'y a présent, pas de quoi. Il y a pas protocole, du en tout fait. d'absence. Et il n'y a pas d'absence de ma conscience, hein. Je suis là, présent. Et puis, je sens que 10 minutes, c'est fini et que ça s'arrête. Et Et je c'est crois que bon. plus on est détendu, moins on se crispe sur l'objectif, plus C'est c'est ça. facile. Parce que moi, Oui, on pourrait imaginer faire de la vaisselle, voilà, c'est passer le ça. balai en même C'est temps. ça. Enfin, il y a pas de. Sandra nous dit, je suis passionnée par ton témoignage, ton authenticité et la puissance de tes mots. Merci pour ce moment. Merci Sandra. Lydie Merci. nous dit c'est ok, merci pour la réponse. C'était sur autre chose, bon, peu importe. Naouzad, merci pour ce témoignage vivant rempli d'esprit. Merci Naouzad. Anne, Merci. merveilleux témoignage David. Quelle diversité d'expériences, de talents et quelle adaptabilité pour répondre aux demandes de ton je suis. Merci à vous deux, votre complicité est évidente. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ce que je peux dire, moi, je peux abonder en disant, moi j'ai beaucoup de joie et c'est très fluide de créer des choses avec David. C'est-à-dire que dès qu'on a l'opportunité de proposer des choses ensemble, ça se fait très simplement et je sens qu'il y a une grâce. Nos je suis sont très potes et nous inspirent de façon très simple en fait. C'est Je sais pas ça. comment tu dirais les choses, toi, David, mais voilà. Oh bah oui, moi ça me va bien. Nos je suis sont très potes et voilà, on est fidèle aux planètes et à nos je suis, donc on suit les directives. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que je suis obéissante aux planètes, toi, Ah voilà, c'est toi ça, chercher aussi. le mot. On est obéissant. Michel dit oui, c'est cela pour servir. Elle parlait de la communication de conscience à conscience, oui, pour être au service. Corinne, donc de la Drôme, merci à tous les deux. Magnifique témoignage, échange, partage, encore merci. Sandrine de la Samuellerie, magnifique David. Merci à tous les deux. Pascal de Tarbes, merci David pour ton témoignage en toute sincérité et en vérité qui nourrit la vibration que je suis. Corinne d'Angers, merci à vous deux. Et donc, David, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre à l'assemblée que nous sommes ce soir? Euh, Moi, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je vis en ce moment, c'est nos je suis à tous, hein, nous aiment profondément, en fait. Vraiment, ça enlève beaucoup de pression Et alors, de pouvoir sentir comment tu ça. te sens aimé? À quoi tu vois que tu es aimé par ton je suis? Euh, je sais pas, alors, c'est difficile à dire, ouais. Mais c'est très Euh, important que tu puisses le nommer parce que tu sais, l'amour est tellement quelque chose un mot ouais. tellement galvaudé, mais je suis sûre que tu vas être inspiré à dire comment tu le sens. Je sens une profonde bienveillance, une profonde, vraiment comme une profonde grâce. Je sais pas, ça ouvre, c'est doux, c'est simple et c'est beaucoup d'amour, mais dans effectivement l'amour inconditionnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça, ouais. Est-ce que tu pourrais dire Ça que tu te répond. sens entouré, par exemple? Je me sens entouré, je me sens complètement, ouais. Je me sens vraiment, je sens cette présence en fait. Je sens cette, Est-ce que tu te sens approuvé aussi? je me sens, je me sens approuvé, ouais. Je peux me sentir approuvé, ouais. Même des fois quand je vois, je, ma personnalité peut râler un peu ou je suis pas tout à fait satisfait d'une action,
je sens là encore la bienveillance C'est en ça, fait. c'est ça. Et moi, je Mm. trouve que c'est important que tu le nommes, ça. Parce que se sentir aimé par je suis, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de... C'est C'est ça. pas extraordinaire, c'est quelque chose... Non, C'est, non, je, non, c'est je me, simple. Oh, c'est d'une grande voilà, simplicité. je me sens entourée, c'est-à-dire tout à coup, je sens quelque chose avec moi, je sens une présence avec moi. Euh, Et j'ai pas besoin de monter sur l'Everest, c'est hein. ça, c'est ça. J'ai pas besoin de faire d'exploits, j'ai Non, pas non, non. besoin de faire des tâches extraordinaires. Donc je me sens approuvée, c'est-à-dire je sens qu'en moi il y a quelque chose qui dit oui, vas-y, fais ça. Et C'est voilà, ça. C'est ça, comme quelque chose, un enfant qui apprend à marcher pour le continue. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Ça englobe beaucoup de perceptions, mais c'est un peu tout ça. Ouais. voilà. Oh super. Donc, ouais, je crois que c'est ce que j'ai envie de faire passer, et puis que voilà. Hmm. Ouais. Joie et simplicité, vraiment. Oui, on sait que c'est les indicateurs de l'âme, hein. Ça c'est formidable, hein. Hmm. Ok, ben David, est-ce que tu sens que ce que tu avais à partager avec le monde l'a été, ou est-ce que tu ressens qu'il y a autre chose à dire pour que justement tu sentes que ton je suis approuve totalement ce que tu viens de lui offrir là? Non, je me sens rempli, vivant, vibrant, joyeux. Je me sens très relié à chacun d'entre vous là, et, euh, et c'est juste bon. Et moi, j'ai envie de dire, vive l'ère du Verseau, c'est beau. Mm. Ok, génial. Mm. Ben, David, en tout cas, je te remercie sincèrement. Bien sûr, moi, je connaissais un peu ton histoire, mais j'ai beaucoup aimé t'entendre la dire avec le regard que tu as sur elle aujourd'hui, puisque cette histoire est forcément différente de celle que tu as pu relater en d'autres circonstances, parce que aujourd'hui, tu es un David d'aujourd'hui, tu n'es pas le David d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Donc, c'est une autre C'est histoire, ça. au fond. Mm. Hmm. Et merci de m'avoir permis cette émission, enfin de m'inviter là, parce que c'est super. Et puis d'autant que ben, cette histoire d'acceptation de moi-même, elle s'est aussi construite à travers tes stages, ateliers, enfin tout ce que tu as proposé. Et donc moi, je te rends grâce aussi pour ce que je vis là tout de suite, de moi avec moi là. On va se faire de l'auto-congratulation, non, de Oh, la il y a un petit peu ça congratulation aussi. réciproque. C'est Ben, en ça. tout cas, David, mais Non, mais c'était j'accepte important. volontiers ta reconnaissance et je te propose d'accepter volontiers ma reconnaissance de ton être. Ok. Et je vous reconnais aussi, tous ceux et toutes celles qui sont là. C'était un vrai bonheur de sentir la présence de chacun. Et bien sûr, il y a notre présence, celle de David et la mienne. Et il y a la présence du monde spirituel qui est vraiment très puissante. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et lorsque nous témoignons de nous, nous manifestons l'être spirituel que nous sommes. Et c'est magnifique. Mais il y a aussi votre présence, la présence des êtres spirituels que vous êtes. Et je peux vous assurer que de jour en jour, je sens une assemblée vivante et vibrante et je me sens toute la journée reliée à une espèce de noyau qui est en train d'exister au travers des assemblées qui se forment, qui sont libres, volontaires et spontanées. Et ça, c'est très important. Et je rends grâce vraiment à toutes vos âmes et à tous les jeux qui disent oui à l'invitation de leur âme, à tous les maîtres que vous êtes et qui répondent présents à nos rassemblements, qui se veulent modestes mais géniaux, qui se veulent ordinaires et extraordinaires. Donc merci encore David. Merci. Pas de rendez-vous demain parce que c'est dimanche et que chacun a rendez-vous avec son je suis dans son intimité, dans son tabernacle. Et par contre, rendez-vous lundi à 19 heures et mardi, j'aurai une autre invitée. Il s'agit de Laure qui est déjà venue une autre fois et qui, il y a une quinzaine de jours, et qui viendra parce qu'elle a plein de choses à nous dire, m'a-t-elle dit. Et il y aura d'autres invités dans la semaine et je vous dirai au fur et à mesure. Donc il y a une avalanche de messages sur le chat. Je ne vais pas tout lire parce que sinon on y est jusqu'à 10 heures ce soir. C'est génial, je vois plein de pouces. Merci à Ouais. tous. Et si vous avez envie de... C'est super. Si, Vous êtes super. si vous avez envie de mettre des pouces, il y en a 25 personnes qui ont déjà dit j'aime. Si vous avez envie d'en mettre plus, mettez-les. C'est absolument génial. Et si vous avez envie de commenter, je mettrai les coordonnées de David dans la description de la vidéo de ce soir. Ok, je suis en joie de tout ce que nous avons vécu. Merci beaucoup. Bye bye les amis.
Bye.